Alors qu'un tueur à gages s'apprêtait à abattre sa cible, il aperçut une femme séduisante au loin. Sans se laisser distraire, il arma son fusil et reprit sa visée. Lorsque la cible s'assit, il retint son souffle et tira. Mais contre toute attente, la balle atteignit la femme. Il tenta aussitôt de tirer à nouveau, mais les gardes du corps fermèrent rapidement les volets. La mission était un échec. Sans perdre de temps, il démonta son arme, la rangea dans son sac, enfila une casquette et quitta les lieux calmement. À l'extérieur, les voitures de police cernaient déjà la zone. Il monta alors sur un vélo électrique, jeta les pièces de l'arme dans une bouche d'égout, puis se débarrassa de ses vêtements dans une benne à ordures. Son casque, lui, finit au fond d'une rivière. Il entra ensuite dans les toilettes d'un magasin, se rinça soigneusement le corps pour effacer toute trace, enfila des vêtements propres, se parfuma et sortit l'air de rien. Il se rendit ensuite à l'aéroport. Là, il se débarrassa de l'arme qu'il portait encore sur lui, afin de ne laisser aucune preuve. Mais un détail attira soudain son attention, un chien policier semblait s'intéresser à lui. Aussitôt, il se précipita vers les toilettes pour tenter d'effacer toute trace d'odeur. Puis il contacta son commanditaire pour l'informer de l'échec de la mission, avant de détruire son téléphone. Dans l'avion, il remarqua un homme qui le fixait étrangement. L'inquiétude monta. À l'atterrissage, il se fondit dans la foule mais l'homme était toujours là. Le tueur sentit que quelque chose clochait. Il décida d'abandonner son vol de correspondance et réserva un billet pour le lendemain. Le soir, à l'hôtel, il commanda un repas. Il n'ouvrit la porte que lorsqu'il s'assura que le serveur était bien celui de l'hôtel. Dès que ce dernier partit, il verrouilla soigneusement la porte. Par précaution, il plaça un verre et une assiette contre la poignée, le couvercle du plat au sol, prêt à détecter le moindre mouvement suspect. Puis il s'assit sur le canapé, un couteau à la main, et s'endormit d'un œil. Le lendemain, il quitta l'hôtel avec prudence. Dans l'avion, il observa les passagers, aucun visage suspect. À son arrivée, il prit la voiture pour rentrer chez lui. Mais en arrivant, il remarqua d'étranges empreintes de pas devant sa porte immense. Il sortit immédiatement son arme et se précipita vers la maison. Il en retrouva d'autres autour de chez lui. Lorsqu'il entra, de la musique résonnait mais sa femme était introuvable. En inspectant la cuisine, il découvrit des signes évidents de lutte. Il appela aussitôt sa femme et apprit qu'elle avait été agressée par un inconnu et qu'elle était à l'hôpital.